De nombreux passages bibliques confirment qu'il y aura un jugement dernier de tous les hommes, croyants ou non. Chaque personne se tiendra un jour devant Jésus-Christ et sera jugée par ses œuvres. S'il est parfaitement clair que le jugement du grand trône blanc est ce jugement dernier, les chrétiens ne s'accordent cependant pas tous sur comment il se rapporte aux autres jugements mentionnés dans la Bible, notamment sur ce qui sera jugé à cette occasion. Beaucoup de chrétiens croient que les Écritures révèlent 3 jugements distincts à venir. Le premier est le jugement des brebis et des boucs, ou jugement des nations, Matthieu 25, 31-36, lequel aurait lieu entre la tribulation et le millénium, afin de déterminer qui pourra entrer dans le règne millénaire. Le second est celui des œuvres des croyants, connu sous le nom de tribunal Béma de Christ, 2 Corinthiens 5, 10, à l'occasion duquel les croyants recevront des récompenses en fonction de leur œuvre ou du service qu'ils auront rendu à Dieu. Le troisième jugement sera le jugement du grand trône blanc à la fin du millénium, Apocalypse 20, 11, 15, à l'occasion duquel les incroyants seront jugés selon leur œuvre, puis condamnés au châtiment éternel dans les temps de feu. D'autres chrétiens estiment que ces 3 jugements font référence à un seul jugement dernier, et non à 3 jugements distincts. Autrement dit, les croyants comme les incroyants seront jugés à l'occasion du jugement du grand trône blanc, raconté en Apocalypse 20, 11, 15. Ceux dont le nom se trouve dans le livre de vie seront jugés selon leur œuvre, afin de déterminer la récompense qu'ils recevront ou perdront. Les autres seront jugés selon leur œuvre afin de déterminer le châtiment qu'ils recevront dans les temps de feu. Les partisans de cette théorie pensent que Matthieu 25, 31, 46 est tout simplement une description supplémentaire du jugement du grand trône blanc. Ils mettent en avant le fait que le résultat de ce jugement est le même que celui du jugement du grand trône blanc en Apocalypse 20, 11, 15. Les brebis, les croyants, entreront dans la vie éternelle, tandis que les boucs, les incroyants, iront au châtiment éternel, Matthieu 25, 46. Quel que soit notre point de vue à ce sujet, il est important de ne jamais perdre de vue les faits concernant les jugements à venir. D'abord, Jésus-Christ, le juge, jugera les incroyants qui recevront un châtiment en fonction de leur œuvre. La Bible dit clairement que les incroyants amassent la colère contre eux-mêmes, Romains 2, 5, et que Dieu traitera chacun conformément à ses actes, Romains 2, 6. Les croyants seront également jugés par Christ, mais puisque la justice de Christ leur a été attribuée et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, ils seront récompensés et non punis selon leur œuvre. Romains 14, 10, 12 nous dit que nous nous tiendrons tous devant le trône du jugement de Dieu et que chacun de nous lui rendra compte de ses actes.